Comment choisir sa boîte de volume russe? Pour choisir sa boîte de volume russe, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Déjà, la première chose et l'une des choses les plus importantes, c'est quelle finition vous souhaitez avoir. Il y a deux types de finition. Il y a la finition dite en soie. Alors sachez que la finition soie ne veut pas dire que ce sont de véritables extensions en soie. En fait, c'est juste l'aspect final qui va changer. Mais ce n'est pas du tout de la soie, hein, ça reste du coup du PBT. Le PBT, en fait, c'est une fibre synthétique. Donc, la finition soie, en fait, c'est une finition, c'est l'aspect en fait un petit peu brillant que va avoir du coup vos extensions de cils. Et du coup on a le foaming qui est une finition un petit peu plus naturelle et qui est une finition mate, parce qu'en fait nos cils naturels sont naturellement entre guillemets mat, et donc le foaming donne un aspect un petit peu plus naturel, alors que la finition soie, elle donne un aspect un petit peu brillant sur du coup le rendu final de la pose d'extension de cils. Ensuite, il va falloir faire attention à la noirceur de vos extensions de cils. Il faut qu'en fait, dans l'idéal, si vous souhaitez en tout cas avoir un rendu bien noir, il faut que vos extensions soient bien noires. Alors après, sachez qu'il existe aussi des extensions de cils qui sont colorées, comme par exemple les extensions de cils brunes. Il y a également des extensions de cils qui sont pailletées pour faire des effets, par exemple pour les fêtes, etc. Très important, la finition, la couleur. Ensuite, vous devrez regarder l'épaisseur. Donc, en volume russe, il y a plusieurs épaisseurs. On peut retrouver du 0,03. Le 0,03, c'est une épaisseur qui est extrêmement fine et qui permet de faire du méga volume russe, parce qu'on va pouvoir prendre beaucoup d'extensions de cils vu que c'est fin et très léger. Donc le méga volume russe, il est vraiment réservé aux personnes qui veulent vraiment un effet extrêmement volumineux, un petit peu moins naturel, mais qui est par exemple très prisé aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, etc. C'est une épaisseur qui est très utilisée là-bas. Ensuite, on va avoir l'épaisseur 0,05 qui est l'une des épaisseurs les plus utilisées en volume russe. C'est l'épaisseur dite classique pour faire du volume russe. Voilà, et on va avoir en épaisseur du 0,07 qui est une épaisseur un petit peu plus épaisse et sur lequel on va pouvoir moins mettre de bouquet parce que le brin va être plus épais que du coup les autres. Une fois que vous aurez du coup choisi l'épaisseur que vous souhaitez obtenir, il faudra du coup choisir la courbure que vous souhaitez avoir. Donc il va y avoir la courbure C, la courbure CC, la courbure D, la courbure L, la courbure M. Voilà, il y a énormément de courbures sur le marché. Il faut en fait que vous déterminiez quel type de courbure vous souhaitez obtenir. Une fois que vous aurez déterminé la courbure que vous souhaitez avoir, il faudra savoir si vous souhaitez avoir du volume russe classique ou du volume russe EasyFan. Qu'est-ce que le EasyFan? Le EasyFan, ce sont des bouquets qui sont plus faciles à réaliser. Ici, par exemple, on retrouve du coup la boîte de Maison Regard. Donc, celle-ci, c'est du foaming ultra mat en 0,05. Donc, on a du C, du CC et du D. Et elle est en EasyFan. EasyFan, ça veut dire que les bouquets ne sont pas préfaits, mais ça va être plus facile de confectionner votre volume russe que des volumes russes qui sont entre guillemets classiques. En fait, il y a une petite bande de colle supplémentaire sur la base, ce qui fait que lorsque vous faites votre bouquet, il ne se décompose pas aussi facilement que le volume russe classique qui n'est pas EasyFan. En fait, c'est un peu voilà la différence du EasyFan et du normal, mais vous faites quand même vos bouquets vous-même. Et vous avez également les préfaits. Donc les préfaits, c'est quoi? C'est une boîte où en fait les volumes russes sont déjà faits, vous n'avez plus qu'à les prendre. Également, il va falloir déterminer si vous souhaitez obtenir des boîtes mixtes ou des tailles uniques. Qu'est-ce que des boîtes mixtes? Qu'est-ce que des tailles uniques? Les boîtes mixtes, ici c'est une boîte mixte, c'est-à-dire qu'on va retrouver un mélange de longueurs. On va retrouver du 7, du 8, du 9, du 10, du 11, du 12, du 13, du 14 et même du 15. On a vraiment toutes les longueurs pour pouvoir réaliser une pose avec une seule boîte. Les boîtes à taille unique, du coup, ça va être une boîte avec uniquement une seule taille. Donc, par exemple, on va acheter une boîte et dedans, il ne va y avoir que des bandes de taille numéro 8
ou numéro 9, numéro 10, etc. Ça permet en fait de faire son stock de taille. C'est notamment très utile lorsqu'on a un institut de beauté avec par exemple beaucoup de collaborateurs qui utilisent beaucoup de bandes de cils. Là, ça peut être utile de prendre des boîtes à taille unique. En fait, ça va nous permettre d'avoir un stock de la même taille pour, par exemple, si on utilise beaucoup de la taille numéro 10, de la taille numéro 11, ça c'est très utile. Voilà un petit peu toutes les données à avoir pour savoir quel type de boîte vous souhaitez sélectionner pour du coup votre volume russe. Donc ces boîtes-ci, donc ce sont les boîtes de chez Maison Regard. Vous pouvez les retrouver sur notre site shop.fr. Vous pouvez y retrouver en volume russe du 0,05, en EasyFan, uniquement en foaming et donc ultra mat et du coup très noir également. Vous pouvez du coup retrouver du EasyFan, comme je disais du 0,05, on a du C, du CC et du D en courbure et on a des boîtes mixtes donc qui vous permettent de retrouver toutes les longueurs dont vous avez besoin allant du 7 jusqu'au 15 mm. Et voilà comment choisir sa boîte d'extension de cils.